Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Un protocole d'accord sur le financement, le développement et la construction de la route RN18. L'actualité internationale, Lionel Messi s'engage jusqu'en 2023 au Paris Saint-Germain. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 22 heures. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a, dans le cadre d'un entretien téléphonique, échangé ce mardi en début de soirée les meilleurs vœux de Nouvel An musulman avec son homologue turc, son Excellence Tayyip Erdogan. Au cours de cet entretien, les deux dirigeants se sont mutuellement souhaités succès et réussite et formé chacun de vœux davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple de l'autre. L'entretien servit ensuite d'opportunité à l'évocation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et les développer davantage. Rappelons que Djibouti et la Turquie entretiennent des partenariats stratégiques dans la quasi-totalité des secteurs du développement. Actualité nationale à présent, ce jour, le mercredi 11 août 2021, eut lieu une cérémonie de décoration au camp Cheikh Ousmane, présidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, et le général du corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Au cours des cérémonies ont été décorés successivement M. Suleiman Hassan Waberi, président de la Fédération djiboutienne de football et vice-président de la Confédération africaine de football, élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du 27 juin, et le chef de bataillon Patrick Bertrand, compérant militaire français en service à l'école militaire président Goulet de Holhol, élevé à son tour au rang d'officier de l'Ordre national du 27 juin. En outre, ont été présents à cette cérémonie de décoration le colonel-major Mohamed Qayad, chef de la division logistique, le lieutenant-colonel Mohamed Jama, commandant de l'école militaire président Goulet de Holhol, le lieutenant-colonel Mohamed Qayad Naji, chef du cabinet du chef d'état-major général des armées, et enfin le lieutenant-colonel Nidal Kaleb, chef du premier bureau. Ces personnalités ont été remerciées par les autorités sous-mentionnées pour l'excellence des services rendus aux forces armées djiboutiennes, chacun dans leur domaine de compétences. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, s'est rendu ce matin à l'aéroport international de Djibouti pour rencontrer l'ensemble des agents en charge de la surveillance épidémiologique à l'arrivée et à la sortie des voyageurs. En effet, le ministre a discuté avec l'ensemble des agents de santé, des personnels de l'aéroport, amis également des forces armées et de sécurité sur la nécessité de renforcer leur vigilance et d'augmenter le niveau de contrôle sanitaire au point d'entrée. À noter la présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Bonaïta, du directeur de l'autorité de l'aviation civile, M. Daoud Ali, et du directeur adjoint de l'aéroport, M. Hassan Mohamed. Le ministre de la Santé a saisi l'occasion pour saluer le dévouement de ses agents au quotidien en les exhortant à redoubler d'efforts afin d'assurer une imperméabilité absolue face au risque accru d'introduction des variants Delta sur notre territoire. Il a souligné le rôle d'avant-garde de tous les personnels qui sont postés à l'aéroport pour ériger une barrière hermétique au cas importé des virus SARS-CoV-2, surtout des variants tels que le variant Delta. Le ministre a par ailleurs précisé que ces relèvements du niveau d'alerte préventif demeurent valables aussi bien au niveau des postes frontières que maritimes. Subséquent que le reste. Ce travail qui consiste à pouvoir accentuer le dépistage. Le ministre de la Santé, en l'occurrence Dr Ahmed Roble, a insisté sur le renforcement des moyens de dépistage, le renforcement et le contrôle au niveau de la vaccination, le contrôle du QR code et des tests. Il a manifesté son intérêt et intégré les différents éléments travaillant là-dessus, à savoir le corps constitué, à savoir l'aviation civile, à savoir les responsables de l'aéroport de Djibouti. Cette activité consiste à pouvoir mettre en place un système de dépistage rapide, à mettre en place un système de dépistage basé afin d'éviter ou
l'entrée ou l'introduction de nouvelles variantes, telles que les variantes Delta à Djibouti. Toujours dans l'actualité nationale, le président des autorités de port et des zones franches, M. Abakar Omar Hadi, a signé aujourd'hui un important mémorandum d'accord avec un consortium égypto-marocain composé de l'entreprise de BTP, Arab Contractors, l'entreprise Hassan Alam Construction et le groupe Somagec. L'accord porte sur la construction de la RN18, un nouveau corridor routier de 110 km de long reliant Djibouti à Galilée en passant par Holhol, Dasbio et Ali Sabieh. Ce tronçon routier stratégique s'inscrit dans le cadre de la politique de développement des routes corridors variés aux standards internationaux et permettra à la fois un gain de temps considérable tout en fluidifiant la circulation des biens et des personnes en provenance ou à destination de l'Éthiopie. Djibouti Port Corridor Road, la compagnie nationale de gestion des routes corridor, cette route nationale sur 19 dans RN18, est chargée de la mise en œuvre du présent protocole d'accord et assurera la coordination avec le consortium. Direction aux frontières dans le cadre des efforts consentis dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le Croissant Rouge de Djibouti et la Chambre du commerce de Djibouti ont signé une convention le 25 mai 2021. Cette initiative conjointe financée par l'Agence française de développement AFD est destinée à promouvoir la prévention contre la pandémie en permettant le déploiement d'une campagne de sensibilisation à PK12, à PK51, Galilée et Dikil. Elle s'étalera du 15 juin au 15 août 2021. Cette campagne de sensibilisation est principalement destinée aux camionneurs éthiopiens qui empruntent le corridor et les populations djiboutiennes de contact. Elle vise à les sensibiliser sur la dangerosité du virus du Covid-19 et le respect strict des gestes barrières pour se protéger. Cet apport financier de l'AFD a permis au Croissant Rouge de Djibouti de se doter des moyens, gants latex, masques faciaux, produits hygiéniques, combinaisons de protection pour les personnels, gel lavant de main, eau de javel, poste de lavage des mains, production des brochures nécessaires à la conduite de cette campagne sur une durée de 2 mois. Les camionneurs, populations locales et autorités locales ont apprécié cette initiative à sa juste valeur en se prêtant volontairement aux séances de lavage des mains, la lecture des tracts en différentes langues et écoutant les conseils prodigués par les jeunes volontaires. On reste dans la ville de l'unité où dans le cadre de la pérennisation de la paix et la cohésion sociale en République de Djibouti, la jeunesse de la région d'Ikil s'est mobilisée pour témoigner sa volonté de préserver l'unité et la fraternité intercommunautaire. Dans cette optique, la jeunesse okaroise tenu des actions, des sensibilisations de proximité, des réunions des quartiers et des rencontres d'échange entre les jeunes des différents quartiers et différentes communautés afin de rappeler les valeurs de la souveraineté et de la paix. La jeunesse a également souligné que la région d'Ikil symbolise la paix, l'unité, le vivre ensemble des 3 communautés qui composent la population djiboutienne. Les jeunes d'Ikilois ont haut et fort exprimé que les dernières confrontations interquartiers ayant causé des dégâts humains et matériels importants n'affecteront guère leur devise qu'il n'est pas question de nuire son voisin, quelle que soit son appartenance ethnique ou tribale. La jeunesse okaroise mobilisée sous toute sa diversité en un dernier lieu tenu à convier la jeunesse djiboutienne à faire preuve de civisme pour préserver l'ordre public et le bien-être social de leur lieu de résidence. Autre actualité, le personnel du complexe sportif de Tadjoura a tenu dans la matinée une réunion de concertation en invitant les associations, les femmes leaders, la société civile, en les appliquant massivement à participer à une compétition de triathlon qui est prévue le vendredi 13 août 2021 dans la ville de Tadjoura. Cette réunion a vu la participation d'un représentant de la préfecture, du conseil régional de Tadjoura, président de la Ligue régionale de la natation, président de la Ligue régionale de l'athlétisme, président de l'association de santé, président de l'association ADAS, 2 représentantes de l'association de l'environnement ainsi que le chef de brigade de la gendarmerie. Le secrétariat d'État chargé du sport à travers les personnels du complexe sportif a pris toutes les dispositions pour la réussite de cette compétition. Une fois la réunion terminée, le personnel du complexe et les associations invitées ont enchaîné avec les ramassages des ordures sur l'étendue des grandes artères de la ville de Tadjoura. Les jeunes sont tous mobilisés à nettoyer la plage sur laquelle la compétition se déroulera. La responsable du complexe sportif de Tadjoura, en l'occurrence Mme Medina Dimbio, remercie toutes les personnes qui ont partagé cette journée de concertation et de nettoyage des grandes artères dans la ville de Tadjoura. Le rendez-vous est donné pour vendredi prochain, Inch'Allah.
Actualité internationale à présent, sport. Après de longues heures d'attente, le verdict est enfin tombé. Le Paris Saint-Germain a officialisé mardi 10 août dans la soirée l'arrivée de la superstar argentin Lionel Messi, qui a signé un contrat pour 2 saisons avec une année supplémentaire en option. La Pulga va porter le numéro 30, comme l'a révélé une vidéo du club, celui qu'il avait à ses débuts en professionnel avec le FC Barcelone entre 2004 et 2006, avant le 19 puis le 10. Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris, a réagi Léo Messi après avoir paraphé son contrat. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, l'Argentin avait confirmé dimanche son départ du FC Barcelone lors d'une conférence de presse où il avait évoqué comme une possibilité son arrivée dans le club parisien. Léo Messi a évolué pendant 21 ans au FC Barcelone sous les couleurs duquel il a marqué 682 buts au total, un record au sein de la formation catalane. Léo Messi retrouvera entre autres au PSG son ami ancien coéquipier brésilien Neymar ainsi que l'attaquant français Kylian Mbappé. C'est tout pour cette édition de 22h. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme.